Bonjour à tous, c'est Didier Lou. Je vais vous montrer comment utiliser Puppet via Node.js et contrôler votre navigateur web de manière de pouvoir automatiser les actions du navigateur web et de passer via le réseau Tor. Euh, donc, euh, il va falloir que vous installiez Node.js. Pour ça, vous allez sur Chrome, vous tapez Node.js, vous allez sur Download, vous installez Node.js, c'est ici, et vous allez sur le Tor Bundle Expert et vous téléchargez la source de Tor. Vous obtenez un zip que vous allez extraire et que vous allez placer où vous le souhaitez. Vous obtenez ce dossier-ci. Voilà, vous avez le circuit Tor. Pour Puppet, pour commencer, alors comment ça fonctionne? Alors Node.js, il faut savoir que c'est pas du JavaScript courant, donc c'est-à-dire que le code ne s'exécute pas à pas. C'est-à-dire que le code ne s'exécute pas de ligne 1 vers ligne 2, vers ligne 3, vers ligne 4. Les choses s'exécutent au plus vite, de manière un peu asynchrone. C'est pas du pas à pas. C'est pas du ligne par ligne comme on a l'habitude de voir avec tous les styles de code qui sont compilés. Là, j'ai lancé mon API et j'utilise donc le réseau Tor. Et là, je vois que je suis en Europe. En Grèce et que mon IP est 185.4.135.135 et que si je relance euh, mon euh, que si je relance mon module, l'IP change et que ainsi que la country. À partir de ce moment-là, je vais vous expliquer un peu le procédé et comment qu'on va. Là, je vois bien que j'ai récupéré à chaque fois, je récupère une adresse IP différente, ainsi qu'une localisation différente, ce qui permet de scraper en toute sécurité. On va faire le const Puppet égale require Puppet, ce qui permet d'initialiser. On va commencer par un npm init. Vous faites toujours entrer. Moi, c'est déjà fait. Voilà, donc entrer. À la limite, c'est pas grave. Voilà. Après, vous faites un npm install Puppet save pour installer la dépendance. Ça va prendre un peu de temps car c'est assez long, ça fait 144 MB. Et vous verrez que quand vous aurez fait npm init, vous aurez un package .json avec une dépendance. Enfin non, au début il n'y a pas de dépendance. Quand vous aurez fait un npm init, vous aurez un package .json. Et ensuite, quand vous aurez fait le npm install Puppet-save, vous aurez la dépendance Puppet ainsi que le dossier de notre module qui apparaîtra. Euh, Ensuite, on va se connecter à notre réseau Tor. Donc pour ceci, on va faire un require de chaque process.execute file et on va créer une fonction qui lance le path, le chemin vers le circuit Tor. Vous regarderez le path, voilà, moi il est là. Donc j'ai mis mon circuit. Les cotes sont, les slash pardon sont à l'envers. C'est pour, vous devez sans doute le savoir. Enfin, du moins je l'espère. Voilà. Et vous mettez votre chemin.
Euh, et ainsi, vous créez une fonction simple, startor, voilà. Ensuite, on va lancer notre browser. Donc, pour ce faire, on crée une fonction asynchrone. Dans cette fonction asynchrone, on lance d'abord notre fonction Tor qui nous permet de lancer le circuit, et ensuite on a un browser égal await puppeteer.launch, et là par défaut le headless est sur true, et nous on va le mettre sur false. False, ça permet de un peu de débugger notre programme. Parce que s'il est sur true, regardez ce qui se passe. Donc vous faites soit node app.js ou pour ceux qui connaissent un peu mieux, nodemon app. Voilà, moi j'utilise nodemon. Donc là, si je suis en true, regardez. Donc je recommence. Là, je suis en true. On voit que je change d'IP et que je suis situé en France, et que quand je fais un CTRL S, que je recharge mon application, vous pouvez le faire en la rechargeant avec un node app. Donc là, je suis toujours en France. C'est parce que le chemin s'est lancé avant. Voilà. Donc là, on voit que j'ai changé d'IP. Donc, pour ce faire, je vous ai dit, donc là, on voit pas, on ne voit donc pas le navigateur. Donc, on va le laisser sur false pour pouvoir débugger et récupérer les informations qu'on souhaite. Donc, nous, là, dans ce cas de figure, on a déjà récupéré euh, euh, l'IP ainsi que la localisation, mais je vais vous montrer un peu comment faire. Donc à ne pas oublier. Si vous souhaitez passer donc par Tor, il faut absolument que vous rentrez cette ligne là euh, en argument. Sinon, ça vous permet de passer par le proxy et de passer par le circuit Tor. Et si vous souhaitez ensuite pouvoir l'inscrire dans un VPN, il faudra forcément que le headless soit en dessous et que le NoSonbox soit inscrit. Sinon, ça fonctionnera pas. J'ai créé une fonction asynchrone toute simple. Donc voilà, là c'est l'initialisation de mon browser ainsi que l'initialisation de mon circuit Tor. Ensuite, une fois que j'ai initialisé mon browser et que j'ai initialisé mon circuit Tor, je vais créer une nouvelle page. Donc const page égale await browser.newpage. Ceci me permet de créer une nouvelle page dans mon browser, et le page.goto me permet await page.goto me permet de me rendre sur la page sur laquelle je vais pouvoir gratter des informations, etc. Euh, on va partir du principe là. On va enlever le reste du code pour l'instant. On va lancer l'application, et là on voit donc que nous on veut donc, admettons, récupérer des informations qui se situent sur cette page. Donc ce qui nous intéresse, c'est l'IP. Le plus simple pour faire, c'est que vous vous rendez sur votre console. Donc vous faites vous inspectez, vous allez sur la petite flèche, et le plus simple, on va dire, pour commencer, c'est que vous choisissez l'élément que vous voulez, vous faites un copy du JSPath, ce qui vous permet de récupérer l'élément. Donc là, on revoit l'IP. Nous, ce qu'il nous faut, c'est le texte. Donc, ça sera ceci, .innerText.
on voit donc qu'on récupère l'IP. Donc il y a le page.goto qui, comme j'ai pu vous le dire, qui vous permet de vous rendre sur la page. Et donc là, on voit que j'ai exécuté, mais que donc il n'y a rien d'affiché quoi. Là, on voit que l'IP n'est plus affiché, ni la localisation. Donc là, c'est ce qu'on va s'amuser à faire. Donc il suffit de faire un page. Moi, j'ai des raccourcis qui sont déjà créés, mais en fait, c'est un page evaluate. Donc c'est await page.evaluate. Ceci va vous permettre de rentrer dans votre browser et d'exécuter du JavaScript. D'où l'avantage comparé à Selenium euh, qui est beaucoup plus compliqué à faire, on va dire entre guillemets. Donc voilà, tout simplement. Et là, on va mettre, donc on va faire un copier-coller de notre document query selector, donc du JSPath et du inner text. On dit que tout ceci s'appelle l'IP et on va faire un console.log de notre IP. Donc, on voit qu'il y a une erreur. Donc, en fait, ce qui vient de se passer, c'est que ça s'est exécuté trop vite. Et donc, ce qui se passe dans Puppyter, c'est que vous allez souvent tomber sur cette erreur. Donc, en fait, il faut que vous attendiez que votre sélecteur apparaisse avant que vous puissiez aller chercher cet élément-là. Donc, await page wait for selector, ça veut dire qu'on attend que le sélecteur apparaisse dans la page avant de pouvoir aller le chercher. Donc, on relance. Et voilà. Et là, on voit que ça a fonctionné, qu'on a bien récupéré notre IP. Donc, jusque-là, tout va bien. Donc, on va continuer. On va donc s'intéresser à, à la country. Et on va aller chercher notre élément. Donc c'est vraiment de l'initiation. Donc j'avais dit country, c'est situé où déjà? Voilà, country. Hop, on fait un copie du JSPath. Voilà, donc là vous faites un page evaluate. Là vous mettez inner.text. Vous mettez un country égal. Donc on peut faire ça un peu plus proprement. Console.log de country. Donc, là voilà, on voit qu'on est situé en France et qu'on a une IP à 147.135 et que donc grâce à nos démons et à mon contrôle S, je peux relancer mon scrapper et je change donc de circuit à chaque fois. Donc voilà, c'était une petite initiation simple et basique sur les fondements de Puppyter. À savoir qu'il y a quand même quelques commandes à connaître. Donc le browser .close. Donc je vais déjà vous montrer await page.close. Regardez ce qui va se passer. Donc on relance notre système et hop, la page se ferme. Et si on veut que le browser se ferme à la fin, on fait un browser.close. Et là, on va voir disparaître
Notre browser, voilà. Donc à chaque fois, on voit qu'il y a un circuiteur qui s'installe et une IP différente à chaque fois. Donc ce qui est très intéressant. Vous avez donc deux trois petites commandes à connaître. Donc c'est que vous pouvez effectuer des clics, tout ça. Donc vous aurez le page point click. Si vous voulez cliquer sur un élément, donc là vous mettez votre sélecteur, le sélecteur que vous voulez, et vous pourrez cliquer sur l'élément. Euh, et vous pouvez aussi remplir des inputs, mais je vous montrerai ça par la suite avec le page.keyboard.type. Ça permet, par exemple, si je mets Enter, ça va appuyer, ça va simuler la touche Enter de mon clavier, où je vais pouvoir remplir des formulaires, etc., etc. Donc voilà, c'était une petite initiation simple et rapide. Je vous dis à bientôt.